Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous présente mes pastels secs, donc mes boîtes de pastels et mes crayons de pastel secs. On débute la vidéo avec les crayons de pastel secs. Nous avons ici les Stabilo Carbotello. Donc, si vous aimez les couleurs vives, flashy, on est vraiment dans la bonne gamme ici. Ensuite, nous avons une petite gamme ici, coup de cœur, qui n'est pas dispendieuse, les Generals. Donc, je vous mets également la présentation dans la vidéo. C'est des très bons crayons à pastel. Ils ont la mine assez rigide, belle palette de couleurs. Donc, j'aime beaucoup ces crayons-là. Et pour terminer, j'ai les Pitt Pastel de Faber-Castell. Donc, ceux-là, je les ai moins utilisés. Je ne peux pas vous donner de commentaires sur ces crayons-là parce que je ne les ai pas vraiment utilisés encore. Donc, voilà, on va les regarder de toute façon ensemble. Hein. Je vais pouvoir comparer avec vous les mines et le nuancier. Donc là, vous avez également le petit coffret ici, l'étui, la trousse de crayons qui peut contenir 220 crayons. Je vais vous le mettre de toute façon, le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller les voir, donc je suis partenaire d'Amazon France et Amazon Canada. Donc ici, on a le nuancier dans le fond, les Stabilo Carbotello et des Pitt Pastel. Donc j'ai mis les deux gammes ensemble. Voilà, parce que dans le fond, je n'ai aucune gamme complète à part les Generals, ceux-ci, que j'ai achetés pour ma part chez Michaels, mais que je les ai trouvés facilement sur Amazon. Et vous voyez, très belle palette de couleurs, un crayon très intéressant. Nous sommes en position de travail. Donc, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, avec les Stabilo, n'importe quel crayon ou craie pastel, donc, ici, c'est ma couleur, mais essuyée. Donc, ce que je vous conseille, le premier, c'est un Pitt Pastel, 189. Bon, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la moitié de votre case essuyée et l'autre moitié de case avec la couleur pas essuyée. Parce que souvent, quand vous faites du coloriage, avec les crayons pastels, moi, je ne les essuie pas. Donc, je l'applique sur mon coloriage et vous voyez, hein, ça se travaille carrément comme un crayon. Et si vous faites des erreurs, vous pouvez facilement les corriger avec vos crayons pastels. Donc, on est capable de faire des traits fins, comme vous voyez, des traits fins, et d'aller corriger simplement des zones où ce n'est pas la bonne couleur et vous pouvez créer un mélange avec vos crayons pastels et venir corriger. Vous pouvez aussi le faire avec les bâtonnets pastel, mais les crayons pastels sont plus faciles, eux, pour aller cibler des petits endroits. La manipulation est beaucoup plus simple. Puis en même temps, les couleurs sont plus vibrantes quand on les voit pas essuyées comme ceci. Je vais essayer les 3 marques de crayons que j'ai et je vais vous faire mes commentaires, à savoir lequel je préfère au niveau de la prise en main. Donc ici, j'ai un Stabilo Carbotello et moi, la façon de les affiler, c'est avec un cutter. Donc vous voyez que la mine est très dégagée du bois. Donc quand je dis un cutter, c'est un X-Acto. Donc le petit cutter, on se place simplement comme ceci. On applique notre mine, on pousse avec notre pouce sur la lame. Et on dégage le bois tout simplement. Vous pouvez aller voir dans ma vidéo sur les aiguisoirs, je donne plusieurs trucs. Vous pouvez utiliser une lime à ongles, du papier sablé, une lime électrique à ongles, une Dremel également. Mais moi, ce que je préfère, c'est la Deli. Donc, mon aiguisoir Deli ici, je vais vous la mettre dans le descriptif. Donc, 20 $ Amazon, pas cher, et elle est vraiment fantastique, cette aiguisoire-là. Donc là, je vais venir colorier. Moi, ceux-là, je les ai utilisés beaucoup. Et vous voyez la tonalité de la couleur. C'est très flashy comme couleur. Donc, vous voyez, belle prise en main. C'est plus poudreux que les Pitt, je dirais. On va
regarder la différence. 191. 191, c'est celui-ci. On va regarder, voir. Ah, définitivement, c'est beaucoup plus poudreux que les Pitt. Et là, on va tester les Generals. Donc, les Generals ont vraiment une belle palette de couleurs qui fait plus naturel et non moins moins fantaisiste, pardon, que les Stabilo Carbotello. Moi, c'est sûr que je suis très dans le fantaisiste, donc pour moi, la gamme de couleurs des Carbotello est vraiment superbe et je l'adore. Donc, on voit qu'ils sont plus poudreux que les Pitt Pastel. Maintenant, on va aller dans le Generals avec, tiens, une couleur orangée. Ils ont le nom d'identifier, eux autres, avec des numéros. Les Pitt, même chose. Numéro, ils n'ont pas de nom, eux autres? Non, OK, juste le numéro ici. Et les Carbotello, eux autres, numéro. OK, ils n'ont pas de nom. Donc, personne n'a de nom, sauf les Generals, Autumn Gold. Donc, Generals, ils sont ici. Excusez, ils ne sont pas sur la même page. Donc, General Autumn Gold. Donc, on y va. Et lui, le nuancier, je l'avais refait au complet pour qu'il soit vraiment avec des belles couleurs là, flashy dedans. Donc, on voit que je ne fais pas vraiment de différence. Beaucoup moins poudreux encore que les Pitt. Donc, moi, là, les Generals, c'est vraiment mon coup de cœur. Pas cher, intéressant pour essayer, voir si on aime ça. Puis ensuite, si vous aimez ça, bien, vous les gardez ou vous en achetez d'autres pour compléter tout simplement. Donc, les Generals, c'est vraiment ce que je vous suggère le plus. Donc là, vous voyez, hein, moins poudreux, beau travail, franchement, là, agréable. Et j'ai complété le coloriage dans mon Selena Fennec que j'ai fait complètement au pastel sec dans le pastel sec pour les nuls. Donc, à la fin du vidéo, je les ai utilisés et je les ai beaucoup aimés. Donc, coup de cœur pour ma part. Donc, je vous mets à la fin du vidéo en arrêt sur image les deux nuanciers de toutes les couleurs avec les numéros. Donc, pour vous, ça va être facile de voir si vous aimez les couleurs d'une gamme plus d'une autre. Ça va vraiment être à votre choix. Donc, ceci étant, on va passer maintenant aux petits bâtonnets de pastel. Donc, pour ma part, j'ai 5 boîtes de bâtonnets de pastel et 2 boîtes de craie à tableau. Donc, je vous donne mes conseils, mes préférences et la façon de les utiliser un petit peu. Je vous mets dans l'écran le laboratoire de recherche des pastels secs qui va être tourné bientôt. Je vous mets également les pastels secs pour les nuls où on découvre vraiment l'univers du pastel sec. Et à la fin du vidéo, il y a même un petit tutoriel de 30 minutes sur comment faire un grayscale au pastel sec. Donc, très, très intéressant. Je vous conseille d'aller voir. Donc, premièrement, vous pouvez très bien utiliser des craies à tableau pour enfants pour découvrir si vous aimez ça, la pastel sec, bien que ce soit un matériel qui n'est pas dispendieux à la base. Donc, moi, ça ici, c'est une boîte de pastel cheap, donc pas cher, et je ne vous la conseille pas. Ça fonctionne, mais ça n'a juste pas de pigment et ça fait très pâle sur le papier. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ne la conseille pas. Par contre, les Crayola sont des très bonnes craies qui ont beaucoup de pigments. La craie est solide, c'est intéressant à travailler. Donc, il y a plusieurs craies également qu'on peut, tu sais, pour les enfants, qu'on peut dessiner par terre. Ça fonctionne aussi. Donc, ça, pas de problème. Je vous conseille les Crayola. Ensuite, ma première boîte que je vous présente, c'est une boîte la plus bas de gamme que j'ai dans les pastels secs. Bon, moi, je la conseille moins, mais vous voyez que je l'ai énormément utilisée. Moi, je l'utilise pour plein de choses. Là. Je peux pigmenter un vernis à ongles, j'ai créé de l'aquarelle. Donc, je l'ai également utilisé beaucoup en coloriage. Vous voyez qu'ils sont usés. Donc, mais ce n'est pas des crayons que je vous conseille. J'ai mieux que ça à vous conseiller, donc pas besoin de dépenser des sous pour rien. C'est une craie qui est très, très légère. Elle a plein de petits trous comme ceci, donc moi, je trouve que la qualité est moins là.
Vous voyez, ça tâche. La qualité est moins là et on est capable d'avoir mieux pour le même prix. Donc, celle-ci, c'est la compagnie Mungyo. Et n'ayez pas peur, hein? Moi, j'ai 4 boîtes de Mungyo. Il y a différentes qualités de grade et de prix. Donc, c'est pas parce que c'est du Mungyo que c'est pas bon. C'est parce que c'est le grade scolaire, donc moins intéressant pour du coloriage pour adultes. Voilà. Ensuite, ma boîte préférée, c'est encore de la compagnie Mungyo. Mais ici, c'est la boîte de 64 mini bâtonnets, donc pastel tendre pour artistes. Je vous montre tout de suite la boîte. Donc, une très belle boîte avec un couvert qui se retire comme ceci pour pas que la boîte rouvre et que les pastels cassent. C'est protégé par un beau petit foam, donc les pastels ne bougent pas, et un petit papier pour ne pas tacher le petit foam. Voilà. Donc, vous voyez toutes les belles couleurs de cette boîte-là. On a 2 blancs, 3 blancs et 2 noirs. Lui et le long bâtonnet ici. Donc, ça fait partie des 64 couleurs. Ne soyez pas déçus, hein? Il y a plusieurs blancs puis 2 noirs. Donc, ça, c'est bien normal. Ça arrive souvent dans les boîtes. Donc, des mini bâtonnets. Très intéressant. J'ai fait plusieurs coloriages. J'en ai pas pris tant que ça. Donc, et essuyez vos pastels. Hein, quand vous avez fini votre coloriage. Moi, la petite coquine, je ne les ai pas essuyés. Puis, ils sont sales. C'est pas grave. Quand on les réutilise, on les lave. C'est tout. Donc, je vous conseille cette boîte-ci. Parce que la texture de la pastel, la pigmentation, tout est gagnant-gagnant dans cette boîte-là. L'autre boîte que j'aime beaucoup, je vous montre tout de suite, la boîte des Pro Art. C'est ce que j'ai utilisé pour faire le coloriage de Selena Fennec dans la pastel pour les nuls. Donc, je les ai très bien expérimentés. Je vous les conseille, des gros bâtonnets, rigides, pesants. Il y a de la pigmentation, les amis, là-dedans. Vraiment, j'aime beaucoup cette boîte-là. Donc, voilà. Et c'est la devanture. Il y a même une petite langue pour tirer l'ouverture. Et ça vient avec un protecteur comme ceci également. Donc, voilà. Ensuite, j'ai cette petite boîte-là qui est quand même dispendieuse. Mais c'est fait pour dessiner, donc directement avec le bâtonnet. Donc, c'est encore Mungyo Gallery pour artistes et c'est la C-Series. Donc, ça vient qu'un petit carton. Et voilà, encore un petit protecteur. Et là, vous voyez, c'est vraiment des petits bâtonnets fins. Donc, c'est facile avec le bâtonnet d'aller dessiner directement sur la page. Donc, moi, je les utilise souvent et je les aime beaucoup. Sont un petit peu dispendieuses. Ça dépend de votre utilisation. Si vous êtes débutant, je ne vous les conseille pas à cause du prix. Mais si vous avez déjà des gammes de pastels et que vous êtes intéressé à dessiner, vous avez... moi, c'est parce que je suis une collectionneuse, puis j'aime ça avoir plusieurs matériels tout simplement. Techniquement, je ne les conseille pas tant que ça. Je les conseille, oui, mais les crayons comme ça, c'est mieux encore. Donc voilà, c'est mon commentaire. Ensuite, ma boîte la plus de qualité que j'ai, c'est celle-ci. Donc encore Mungyo Gallery, mais pour les artistes. Donc une super belle présentation. Attendez de voir le coffret, là, c'est capoté. Donc on tire encore là le carton. Donc la boîte ne peut pas rouvrir. Donc ici, on ouvre la boîte. Carton épais, très intéressant. On a ici le nuancier des Mungyo Gallery. Et moi, ceux que j'ai, c'est les soft pastels, donc les tendres. Mais il existe des plus raides, donc des pastels plus rigides. Mais moi, celle-là, je ne l'ai pas. Donc, voilà le dépliant. Donc, elle fait moins de poussière et elle est plus rigide. Donc, au prix que ces pastels-là se vendent, moi, j'ai juste un coffret, puis ça me convient parfaitement. Donc, ici, je vous sors une couleur. Tout est bien emballé hein, dans du styrofoam, ça ne bouge pas. Les pastels, ils ont tout un petit revêtement de papier. Ils sont identifiés avec le nom et un numéro.
Donc ça, c'est super intéressant, puis très, très pigmenté. Une belle qualité là, de produit de pastel, là, intéressante à travailler. Donc voilà, ça c'est ma boîte préférée. Il y a du fluo dedans aussi, donc moi ça, j'adore ça. Vous avez 2 blancs et 2 noirs. Comme je vous disais, c'est assez normal d'avoir, parce que c'est des couleurs qu'on utilise assez souvent, hein. Vous voyez, mon blanc, là, il est quand même entamé un peu. Alors, voilà pour la présentation de mes boîtes. Donc, je vous mets à la fin de la vidéo toutes les images des boîtes avec la photo des pastels en dessous. Donc, comme ça, vous pourrez faire un arrêt sur image et observer les nuanciers, les nuances de couleurs. Dans le fond, ça va être intéressant pour vous, si vous voulez vous en acheter, de faire une sélection des pastels. Donc, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos sur les pastels, hein. C'est un bon complément à celle-ci. Donc, je vous remercie beaucoup et bientôt, évidemment, un petit laboratoire de recherche sur les pastels secs. Avec quoi on peut substituer les pastels secs? Est-ce qu'on peut prendre le maquillage? Qu'est-ce que ça donne de prendre les craies pour adultes? Et j'ai d'autres options aussi mystères que j'ai hâte de vous présenter et qu'on peut également utiliser avec les pastels secs. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et à une prochaine vidéo!